Hier, intéressant. Est-ce que c'était intéressant hier? Alléluia. Hier, nous avons retenu que quoi? Que le Saint-Esprit n'a pas commencé. Merci. Ah, ceux qui n'étaient pas là hier ont ouvert les yeux, hein? C'est vrai, non? Papa Gédéon? Oui. C'est étonné, non? Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut retourner en arrière? Non. On doit continuer, non? Oui. Seulement qu'ils sachent que... Avion fait pas marche arrière. Yes. Amen. On dit avion fait pas marche arrière. C'est lui-même qui a dit ça. Après, on a qu'à chercher à savoir si c'est vrai ou faux. Oui. Parce que nous qui étions là, nous avons vérifié cela. Parce que la parole de Dieu, c'est ça. Tel que les gens de Béry. On dit qu'ils examinèrent par la parole tout ce qui était prêché. Donc une parole, on ne la vole pas. Peut-être par respect pour celui qui prêche. Non. On n'avale pas une parole de Dieu comme ça. La parole de Dieu, elle se médite. Quelle que soit la personne qui te prêche. Il n'a qu'à être même ton arrière-grand-père. Prends la Bible et vérifie si ce que la personne te dit est vrai. Amen. Alléluia. On ne croit qu'au Saint-Esprit. Voilà. On ne croit pas à un ami. On ne croit pas aux parents. On ne croit pas à un prophète. On ne croit pas à un pasteur. Mais on croit au Saint-Esprit. Et lorsqu'on analyse que c'est le Saint-Esprit qui a parlé par lui, alors on croit aux paroles qu'il nous a dites. Sans oublier que la personne qui te prêche est aussi une personne. Un homme comme toi. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, on doit toujours faire attention. On ne méprise rien. Mais la Bible nous dit de tout discerner, d'examiner et de voir si l'esprit qui est en face de toi vient de Dieu ou pas. C'est ça qui est important. Nous avons vérifié hier, des personnes dans l'Ancien Testament ont prophétisé sous l'onction du Saint-Esprit. Et on nous a même montré que lorsque Saül est arrivé chez Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il poursuivait David, il envoyait des personnes, n'est-ce pas? Et l'onction est tombée sur eux. Eux aussi, ils se sont mis dans la foule. Saül Baba, ça prophétise. Il envoyait d'autres personnes. L'onction les a contaminés. Troisième groupe, l'onction a contaminé. Il dit, moi-même, je me déplace. Arrivé là-bas, pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? Pour lui, c'était capté. Amen. On dit même son habit, il l'a enlevé. Et l'onction est restée sur lui comme ça. Il a traîné sous l'onction, prophétisant toute la nuit, toute la journée et le lendemain. Waouh. Et lorsqu'on est quitté là, on a vu encore avec Moïse dans le camp des Israélites. Eldad et Médad. Et ils sont venus dire à Moïse, Eldad et Médad aussi sont là-bas, en train de prophétiser. Jésus dit, mais Moïse, pour aller les arrêter, ils n'ont qu'à s'apaiser. Moïse, est-ce que tu es jaloux de moi? Puisse le Saint-Esprit se répandre sur tout le peuple, ça me fait plaisir. Alléluia. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit se répandait déjà. Gloire à Jésus. On va pour savoir quel est l'esprit de la Pentecôte. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons donner la définition du Saint-Esprit. Lorsque nous disons le Saint-Esprit, Saint-Esprit veut dire quoi? Si nous voulons détacher le mot, il y a Saint, trait d'union, Esprit. N'est-ce pas? Voilà. Lorsqu'on dit Saint, ça nous parle de quoi? De sainteté, de pureté, de perfection, etc. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'on dit quelque chose est saint, on veut signifier que la chose est parfaite. Pour ceux qui notent, c'est la définition du Saint-Esprit. C'est des temps d'enseignement. Gloire à Jésus. Amen. Saint-Esprit, saint, pur, c'est-à-dire souverainement parfait. Quand on parle de saint, c'est-à-dire dès son origine, dès sa création, sa
nature est une perfection. Alléluia. Amen. Donc il est saint. Et maintenant, en plus de cette sainteté, on va parler maintenant d'esprit. L'esprit, c'est quoi? Parce que c'est deux mots collés. Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Saint, tel que je l'ai dit, perfection dès l'origine. Souverainement parfait. Pur. Sans défaut, si vous voulez. Lorsqu'on veut parler maintenant d'esprit, il s'agit d'une matière, on peut dire, immatérielle. Immatérielle. Une matière incorporelle. Quand je parle d'immatériel, c'est-à-dire que c'est la chose, il existe, il a une réalité en lui, mes yeux physiques ne voient pas. Amen. Il est immatériel. Ça, pardon, voici un matériel. Ouais. On appelle ça un cahier. Et quand on donne à nos enfants, ils vont à l'école. Et ils s'en servent pour retenir leurs leçons dessus. C'est un matériel. Amen. Lorsque tu prends cela, on appelle quoi? Un stylo. Un briquet stylo. C'est un matériel qui nous sert à rédiger quelque chose. Gloire à Jésus. Amen. Et nous pouvons voir plusieurs matériels. Lorsque nous regardons le bas, c'est un matériel. Alléluia. Amen. Et puis on peut le classer parmi les matériaux de musique. Amen. Gloire à Jésus. Et je tiens devant moi un micro qui est aussi un matériel que nous voyons. Maintenant, le Saint-Esprit, il est immatériel. Il n'est pas un matériel physique, il est immatériel. Est-ce que vous voyez? Amen. Lorsqu'on dit il est incorporel, ça veut dire qu'il n'a pas un corps. Tu ne peux pas le regarder pour dire voici le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient, ça va? On dit quoi? T'es joli matin là, hein? Est-ce que ton papa est là? Est-ce que ta maman ça va? Je suis en train de me faire comprendre. Amen. Alléluia. Et voilà. Il est immatériel, mais il est réel. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Voilà l'affaire qui est là. C'est pourquoi en Genèse 1, 26, le Saint-Esprit qui a créé toutes choses a dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi ils ont voulu faire de l'homme leur image? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de corps physique. Ils cherchent un corps afin de pouvoir s'introduire à l'intérieur de ce corps et utiliser ce corps pour faire ce qu'eux désirent faire. Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. C'est lorsque nous, esprit incorporel, nous allons utiliser un corps que nous aurons la capacité, à travers ce corps, de montrer ce que nous voulons faire. Yes. Donc, tant que nous n'avons pas un corps, on ne voit pas notre manifestation. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est pourquoi quand l'esprit descend dans un lieu, on voit comment il agit une personne. On dit c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Le Saint-Esprit, tu ne l'as pas vu. Mais à travers ce qui se passe dans la personne, tu es en train de voir qu'il est arrivé. Quelqu'un comprend? Alléluia. Ou bien, c'est difficile? Non. Non, c'est pas difficile. Merci frère. C'est moi loin. De l'eau. Donc tu peux noter que le Saint-Esprit, il n'est pas corporel, mais il a besoin d'un corps.
Gloire à Jésus. Donc, quand l'esprit, j'ai expliqué l'esprit au fait. J'ai expliqué saint et j'ai expliqué esprit. Donc, vous pouvez comprendre que ça soit l'esprit de Dieu, que ça soit l'esprit du diable, les deux esprits sont invisibles. Oui, c'est pourquoi on enseigne le chrétien. Parce que tout esprit a la capacité de posséder un corps. C'est pourquoi Dieu t'exhorte à l'accepter pour que toi tu sois seulement le corps du Saint-Esprit. Sinon, tous les esprits ont reçu la permission de faire du corps physique leur demeure. Et les esprits dans le spirituel n'aiment pas rester libres. Oui. Ils n'aiment pas rester libres. Et la Bible nous dit, il n'est pas aussi bon que l'homme aussi soit seul. Ce n'est pas normal qu'un homme vive comme ça sans qu'il y ait un esprit en lui qui conduise sa vie. Vous avez pensé qu'il s'agissait seulement de vos mariages sur la terre ici. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que tu es là comme ça. Quand on dit homme, grand H, que ça soit féminin ou masculin, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est tout. Mais le Seigneur n'est pas en train de parler du mariage physique. C'est le mariage entre le corps et l'esprit. Entre le spirituel et le physique. Parce que le spirituel épouse le physique. Vous voyez un peu. Voilà. Donc lorsque nous voulons maintenant parler du Saint-Esprit, dans le spirituel, il y a maintenant deux esprits. Deux groupes d'esprits. Je ne vais pas remonter là où Satan s'est révélé. Vous le savez tous déjà. Et depuis ce temps de rébellion, le monde spirituel est divisé en deux groupes. Vous comprenez? Les esprits qui travaillent avec Dieu, le véritable Dieu, et les esprits qui travaillent avec le diable, l'esprit déchu, c'est-à-dire disqualifié du ciel. La Bible dit, ils ont été précipités et leur place ne s'est plus retrouvée dans le ciel. Alléluia. Donc ici, lorsque nous disons Saint-Esprit, on fait allusion automatiquement à notre Dieu, le Dieu d'Israël. Alléluia. Donc si tu veux savoir qui est le Saint-Esprit dont nous parlons, le Saint-Esprit est le Dieu d'Israël. Yes. Oui. C'est le Dieu d'Israël. Pourquoi il faut préciser? Parce que hormis notre Dieu, il n'y a plus d'Esprit Saint. Si tu dépasses le Dieu d'Israël, il n'y a plus l'autre Saint-Esprit à quelque part. Tout esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu, mais qui vit en toi, n'est pas saint. Il n'y a que Dieu qui soit le Saint-Esprit, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui s'est fait chair. Jésus-Christ de Nazareth est le seul Saint-Esprit. Et toute armée qui travaille à ses côtés sont aussi saints avec lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on ne reste pas là pour dire Dieu dans le vide. Le Seigneur a disqualifié déjà cette appellation. On ne dit pas Dieu. Parce que lorsque tu es en train de dire Dieu, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y a pas de précision. Tu dois confirmer quel est le Dieu dont toi tu parles. De quel Dieu s'agit-il? Quand tu es là, Dieu te voit. C'est qui est dit Dieu va faire. C'est qui est dit c'est que Dieu va m'aider. Mon frère, c'est vague. Tu es en train de dire Dieu va t'aider. Mais peut-être que tu fais allusion
village. Parce que eux aussi se sont proclamés des dieux. Ouais. Oui. Ils se sont aussi donné le nom de Dieu. Dieu signifie divinité suprême. Yes. Est-ce que vous voyez? Et Satan, qui veut rivaliser Dieu, entre guillemets, parce qu'en réalité, il n'est même pas rival. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Il veut égaler, mais est-ce qu'il est vraiment illégal? Non. Il n'est pas illégal. Notre Dieu est le Dieu saint. Et si vous voulez savoir, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, quoique nous ne le voyons pas, détient tous les sens au complet. C'est-à-dire quoi? Il voit, il entend, il parle, il marche, il pense, il se fâche, il rit, il fête, il pleure. Oui. Il a toutes les capacités. Gloire à Jésus. Amen. Donc, en un mot, on dit le Saint-Esprit est une personne. Gloire à Jésus. Prenons 1 Corinthiens 2:13. Ou avant cela, prenons Matthieu 5:48. Et vous allez voir notre esprit. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de notre esprit qui est le Saint-Esprit. Sinon, quand les mystiques se rencontrent, eux, ils parlent de leur esprit qui est l'esprit du mal. Mais nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit en Matthieu 5:48? Matthieu 5:48. Oui. Matthieu 5, à partir de son verset 48, il y a la parole de Dieu. Oui. Soyez donc parfaits, Soyez donc parfaits. comme votre Père céleste est parfait. Amen. Non, ça va. Asseyez-vous. Voilà. On ne va pas trop s'arrêter. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est-à-dire que l'esprit que nous adorons, il est parfait. Donc, si un esprit parfait t'a engendré, c'est que toi-même tu dois être quoi? Voilà. Mouton, mais pas au monde chien. Ça peut aller? Si quelqu'un, mouton ne peut pas accoucher chien. Mouton ne peut pas accoucher chien. Voilà, ça sera une abomination vraiment. D'après nos frères nigériens, abomination. Donc nous voyons que le Saint-Esprit est comme nous. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 2, verset 13. « 1 Corinthiens 2, verset 13. Oui. 1 Corinthiens 2. Je viens. Oui, le verset 13. Nous allons voir un peu quelques natures du Saint-Esprit. Oui, allons. 1 Corinthiens 2, à son verset 13. Oui. Et nous en parlons, Et nous en parlons. non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, On ne parle pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Amen. Mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Là, on est en train de nous faire comprendre que quoi? Que le Saint-Esprit fait quoi? Donc il est un enseignant. Voilà. Nous avons des enseignants à l'école pour nos enfants. Mais ici, le Saint-Esprit lui aussi, il est un enseignant. Mais lorsque le Saint-Esprit enseigne, il fait quoi? Puisqu'il est une matière immatérielle, incorporelle, qu'est-ce qu'il fait alors pour pouvoir donner un enseignement? Il possède un corps. Amen. Voilà. Parce que il n'y a qu'une personne qui peut mieux parler de lui-même. Il n'y a qu'une personne qui peut mieux parler de lui-même. Alors, pour mieux parler de lui-même, le Saint-Esprit choisit un corps. Et lorsqu'il prend possession dans ce corps, il se révèle au monde, à l'humanité. Alléluia.
Acclamons Jésus, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Donc, lorsqu'il prend le corps, il montre les capacités qu'il a à travers le corps. Donc, le corps lui-même ne connaissait rien, mais ce qu'il dit alors provient de l'esprit qu'il a possédé. Vous comprenez un peu? Amen. Le corps n'a pas la connaissance. Ce que ce corps-là sait, c'est que sa maman s'appelle De Souza Aline. Voilà. Et qu'il connaît le nom de ses frères, de ses soeurs, de sa famille. Ça peut s'arrêter là. Il connaît peut-être l'histoire de sa famille. Mais à part ça, si on rentre dans la parole de Dieu, il faut le Saint-Esprit pour que ce corps-là puisse véhiculer ce qui est de Dieu. C'est pourquoi quand je prends le micro, je ne parle pas de ma famille, mais je parle du Saint-Esprit et de son œuvre. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que fait le Saint-Esprit. On va encore prendre un autre verset. Prends Luc 4, le verset 1. Luc 4. Luc 4. Ouais. Luc chapitre 4. Le verset 1. Oui, allons-y. Luc 4 à son verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Revient du Jourdain. Oui. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On dit quoi? Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc le Saint-Esprit fait quoi? Conduit. Et il donne l'orientation. Yes. Il oriente une personne. Yes. Il le conduit en un lieu pour quelque chose de précis que lui-même Esprit veut faire à travers la personne. Yes. Alléluia. Amen. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Continue un peu, frère. Dans le désert, oui. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Alléluia. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé dans l'endroit. Et comme il a été conduit par le Saint-Esprit, il n'a pas succombé à la tentation. Quand tu t'en vas évangéliser le frère là seul, le Saint-Esprit t'a pas envoyé. Yes. C'est ta convoitise qui t'a envoyé là-bas. C'est à cause de ça que tu tombes. Yes. Ah mais oui. Parce que Saint-Esprit t'a pas dit d'entrer dans sa chambre. Hey. Tu dis non, je suis parti lui parler de Jésus. Hey. Tu mens. Délivre-moi. Ok. Oui, arrêtez de mentir. C'est pas cet esprit qui t'a dit va préparer pour le frère. Il est célibataire, tu es célibataire. Tu dis que s'il ne peut pas mettre au moins spaghetti au feu, il n'a qu'à aller manger dans ma quille. Ah ouais? C'est ça. Tu crois que le Saint-Esprit est fou? Ah bon. Saint-Esprit n'est pas fou. Parce que Saint-Esprit sait que deux aimants de Paul différents s'attrapent. Ouais. Oui. Ah bon. Le Saint-Esprit sait ça. Que Paul A et Paul B font connexion. Donc le Saint-Esprit ne va pas t'envoyer là-bas. Si Saint-Esprit t'envoie là-bas, c'est qu'il t'a préparé de la tête jusqu'aux pieds. Et là-bas, comme le Saint-Esprit est en toi, c'est toi qui seras plus fort. Amen. Parce que cet esprit ne tombe pas en bas de quelqu'un. Ok. D'accord. Vous, cet esprit qui tombe là. Attention. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Mais là, le Seigneur, le Saint-Esprit, voulait montrer au diable qu'il est un esprit supérieur à lui. Et que lorsqu'il est présent dans un corps, quelles que soient les tentatives de l'ennemi, le corps ne sombre pas. Gloire à Jésus. Ah bon. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Amen. Hein? Faut t'acclamer toi-même. C'est que si acclamez-vous vous-même. Donc tu vois par moment que lorsque les erreurs arrivent, c'est parce qu'un enfant de Dieu met à côté le Saint-Esprit. Il dit Saint-Esprit, il faut sortir. Tu ne vois pas que le frère là est joli. Ah, toi aussi Saint-Esprit. Il faut quitter la, regarde comment la soeur elle est très beau brava.
Ah oui, c'est comme ça que vous faites. Ouais. Saint-Esprit a souvent problème, hein, nous, hein? Ouais. Aïe. Saint-Esprit, Yako. Gloire à Jésus. On va continuer, frère. On va aller rapidement. Hébreux 3:7. Hébreux 3, je crois, oui. Hébreux 3, verset 7. Hébreux 3, verset 7, il a dit quoi? Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, oui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Là, le Saint-Esprit fait quoi? Reprends. Ils n'ont pas bien compris. C'est pourquoi, oui, selon ce que dit le Saint-Esprit, merci. La phrase là suffit pour trouver ce que je veux. Hein? Oui, quelqu'un a dit? Il parle. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit bobo. Donc quand le Saint-Esprit vous prend et que vous faites jusqu'à là, dites-nous quelque chose, pardon. Ok, pas de problème. Dites-nous quelque chose. Parce que le Saint-Esprit descend en toi, il fait le ribaba jusqu'à... Même si ta bouche n'a pas parlé, ton comportement n'a qu'à nous parler. Alléluia. Amen. Yeah. Parce que le Saint-Esprit parle. Il a pris ton corps et depuis là, ton comportement ne nous parle pas du Saint-Esprit. Toi-même, il faut voir faire là. Ah! Le Saint-Esprit n'est pas comme une balade vide qu'un enfant est en train de taper pour jouer avec. Mais vos baba aujourd'hui sont devenus. Je ne sais pas comme des bruits insonores. Comment on appelle la chose là même? Je cherche français qu'il faut là, il ne trouve pas. Ça fait un bout de hein? Oui, bon. Ça ne donne pas des sons qu'on peut capter. Tu vois un peu? Bruit inutile au fait. Quand un enfant joue avec barrique vide, et puis quand le batteur se met ici en répétition, est-ce que ça donne le même son? Donc vos Saint-Esprit donnent souvent le son de... Voilà, André, mon mari va jouer avec quelque chose dehors. Voici Marie de la prophétesse. Ok. On les regarde. Je parle de mon bébé. Alléluia. Les gens sont en train de regarder, ils cherchent vrai mari. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Et ensuite, dans le même texte, frère, continue, tu vas voir un peu. Il dit, c'est pourquoi selon que dit le Saint-Esprit, là on sait qu'il parle. Amen. Et il dit quoi quand il parle? Il nous dit quoi ensuite? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Là, le Saint-Esprit fait quoi maintenant en parlant? Oh, il faut quitter là-bas. Donne des conseils. Merci, il conseille. Quoi il évangélise? Quoi même évangélise? Alléluia. Le Saint-Esprit nous conseille. Mais nous recevons le Saint-Esprit et nous avons un esprit qui ne nous donne aucun conseil. Non, il y a des gens qui vivent le désordre par eux, le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est par le Saint-Esprit, hein, mais tu me dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais ton Saint-Esprit, c'est un désordre. Il y a des gens, Saint-Esprit, ils ont reçu là, ils montent jusqu'à... Tiens! Même c'est leur bonjour seulement que la vérité lui t'a dit. S'il a fini de te dire bonjour, pardon, il faut quitter devant lui. Le reste là, il n'y a plus de vérité dedans. Lui, son Saint-Esprit, c'est comme ça, il a reçu. Bonjour, oui, sois béni, frère. J'ai dit, oh, il y a longtemps, je ne suis pas dit, non, comme je suis pressé là, j'ai emprunté un taxi. Il faut le fuir. Parce que c'est son bonjour seulement qui est la vérité. Ça là, ça gâte le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne des conseils. Gloire à Jésus. Je crois que vous notez. Ok. Nous sommes en Hébreux 3:7, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Continue un peu, je vais voir. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Oui. Où vos pères me tentaient pour me prouver.
me prouver. Termine la phrase jusqu'au verset 10 et puis on va parler. Vous m'éprouvez, Oui. et il vit mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, Oui. et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Oui. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils n'ont pas connu mes voies. Verset 11, continue. Ils n'entreront point dans mon repos. Ok. Là, le Saint-Esprit fait quoi comme ça? Il garant pas, c'est pas garant. Il est en train d'exprimer sa douleur. Il exprime sa douleur. Le Saint-Esprit a des sentiments. Oui, il a des sentiments. Il peut être attristé par le comportement d'un corps qu'il a épousé. Le corps là peut le décourager. Combien de personnes vont dans des coins lugubres bizarres avec le Saint-Esprit à l'intérieur? Faut pas qu'on a tout dit. Ouais. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Le Saint-Esprit est homme. C'est pourquoi il a dit que l'église est son épouse. Donc quand il regarde un homme, tout ce qu'il détient comme capacité, le Saint-Esprit les a. Il est un homme, il a toutes les capacités. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Sa jalousie, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas voir son épouse entraîner encore d'autres époux dans le corps. Parce que quand un esprit rentre dans le corps, il épouse le complet du corps. Il veut la satisfaction. Quand cet esprit rentre chez toi, c'est comme ton mari est entré en lune de miel avec toi. Voici le rôle du Saint-Esprit. Quand ton mari, après le mariage, rentre en lune de miel avec toi, tu vois la satisfaction qu'il cherche. N'est-ce pas? Je ne vais pas pousser loin mes paroles. Mais c'est comme ça quand le Saint-Esprit prend contrôle de ta vie, c'est cette satisfaction-là qu'il cherche. Donc imagine que dans cette nuit de miel, ton mari soit sur le lit et que ton copain soit sous le lit. Voilà. C'est ce que vous faites à Jésus. Ah, j'ai fini de parler. C'est parabole. C'est lourd. Ton mari est sur le lit. Avant que vous n'arrivez à l'hôtel, ton copain est sous le lit. Ouais, tu fais quoi? Non, tu es en train de faire quoi? Si la chose arrive ainsi, ça veut dire que c'est l'épouse qui a manigancé. Donc imagine que ton mari découvre que son rival est aussi sous le lit, dans la même chambre d'hôtel. Ah, vous dites un frère n'a qu'à me dire quelle serait sa réaction. C'est H, hein? Un frère n'a qu'à me dire, bon, monsieur Hassan, dis-moi quelle serait ta réaction. Oui, l'huile de miel, ton rival est sous le lit. L'huile de miel, et Oui. je découvre que mon rival est Ton rival aussi est présent dans la salle. Bon, je vais déplacer le lit. Il va sortir. Et puis on va s'expliquer. Mais beauté, je vais le faire. Il dit beauté, il va lui faire là. Amen. Yeah. C'est au fait un symbole. Voilà, pour parler de notre Dieu, le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. C'est vrai qu'on ne le voit pas, mais c'est en nous qu'il s'installe. C'est notre corps, il a choisi. Il est notre Dieu. Acte 9. Acte 9, 31. Acte 9, verset 31. Oui. L'église était en paix dans toute la Judée, L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Oui. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Wow.
Ouais, là, le Saint-Esprit fait quoi? Il nous assiste. Il fait quoi? Il nous assiste. Il assiste comment? Là, il joue le rôle d'un grand leader. Ah bon. Donc, vous les entrepreneurs là, si vous voulez savoir comment entreprendre et puis réussir, venez être baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Le plus grand des entrepreneurs, c'est Dieu lui-même. Sinon, regardez, vous vivez dans son entreprise, s'il vous plaît. C'est pourquoi lorsque l'ouvrier décolle, Dieu ne joue pas, il mate sa rébellion. Et si tu veux t'entêter, ne pas te relever de tes erreurs pour te repentir, il a dit, il frappe plus fort, il te descend en enfer. Lui, il ne s'amuse pas avec les ouvriers qui veulent détruire sa société. Vous comprenez, non? Dieu ne joue pas avec l'ouvrier qui veut détruire sa société. Il mate ta rébellion. Il va te faire comprendre. Pour un premier instant, il va t'appeler au bureau, il va t'exhorter. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu agis comme ça au milieu de tes compagnons? Oui, le Saint-Esprit les autres. Et puis t'accorde grâce. Il verse toujours ton salaire. Tu t'en vas. On vient encore, on lui dit tu décolles. Il te rappelle encore. Mais je crois que la fois passée, il a causé avec toi. Dis-moi. Et puis il échange avec toi. Il dit viens, on va plaider. Venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. Oh, et puis il cause avec toi. Et il finit et puis il s'en va. Donc quand tu ne veux pas comprendre, il te met mise à pied. Et dans mise à pied là, tu commences à contracter des difficultés. Et puis tu dis, je ne me comprends plus. Et alors Esaïe 59 vient pour te dire, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous exaucer. Ce sont nos péchés qui mettent un blocage. Ouais. C'est ça. Le Saint-Esprit est un leader complet. Alléluia. Voilà. Il est un leader complet qui travaille. Vous qui parlez en langue là, c'est à cause de vous j'explique toutes ces choses. Parce que quand on va terminer sur le fusion du Saint-Esprit, la Pentecôte, chacun va décrire comment est-ce qu'il a reçu son parler en langue. Yes. Quand vous parlez en langue, se sont bloqués sur... Mais le Saint-Esprit ne laisse pas. Hey. Au moment où il est en train de dire le Saint-Esprit ne laisse pas. Dès qu'il sort de ce lieu net, toi là, je n'ai pas dit que je n'aime pas tes comportements. Tu regarde-moi sa tête, ton gros nez là. Il faut me provoquer encore. Tu vas voir qu'à la vie de Jésus là, il peut mettre de côté. Oh? Voilà un Saint-Esprit. Il y a des amis le Saint-Esprit. Ah? Là même là, ça veut dire que ton ribaba là, c'est pas lui qui était présent. Oui, parce que si c'est lui qui était présent, tu n'allais pas regarder le visage de ton prochain puis tu as remarqué même que son nez était gros. Comment est-ce que le Saint-Esprit insulte le Saint-Esprit? Quand l'Esprit de Dieu en toi, tu as dit qu'il a tout fait pour sa gloire. Amen. Ah, est-ce que tu as compris? Donc tu n'as pas connu le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu peux insulter. Ouais. Est-ce que tu as connu le Saint-Esprit? Vos bouches sont fermées. Non. Parlez. Vas-y, qui a le Saint-Esprit? Vous avez levé la main. Aujourd'hui, on dit est-ce que tu as connu le Saint-Esprit? Et puis tu ne parles pas. Tu dois parler. Tu dois parler. Gloire à Jésus. Donc lorsqu'on dit Saint-Esprit, l'Esprit que nous avons, qui a besoin de nous, qui nous a rachetés, il est véritablement saint. Dis à quelqu'un, l'Esprit que nous avons, il est saint. L'Esprit que nous avons, il est saint. Faut dire le Dieu qui nous convoque en ce lieu est saint. Le Dieu qui nous convoque en ce lieu est saint. Et chacun de nous doit être saint. Et chacun de nous doit être saint. Alléluia. Amen. Voilà. Donc le Saint-Esprit a regardé le désordre qui se passait dans le monde et il a plu à Dieu de décider de se faire connaître à l'homme. Le Saint-Esprit travaillait dans son secret et nous ne l'avons pas connu. Chacun se lève et puis il fabrique son Dieu. Si on est en Afrique, vous avez vu au village les parents, il y a des enfants, ils sont envoyés au bord de la rivière. C'est là-bas qu'on a lavé l'enfant dans la rivière. Il y en a, on les a envoyés sur les collines. C'est là-bas qu'on a lavé l'enfant sur colline. Il y en a, on les a déposés sur cailloux.
C'est là-bas on a lavé l'enfant sur caillou. Il y en a, c'est os de gorille. Etc., etc. Et chacun, en posant son action, c'est dit qu'il est en train de former son enfant sur un plan spirituel. Et puis il est convaincu que c'est Dieu qui va le sauver. Vous voyez combien de fois nous sommes dans l'erreur? On est en train de faire ces choses-là et puis on dit Dieu. Celui qui agit dit Dieu. Celui qui accomplit une action lui aussi il dit Dieu. Ah! Ils vont rassembler leurs poulets. Ils vont rassembler les coris. Ils vont rassembler, je ne sais pas, du riz ou haricots. Ils vont préparer toutes sortes de choses. Ils vont arriver au bord des fleuves. Et puis nous sommes venus adorer Dieu. Tout est devenu désordre. Alors, Dieu a décidé de s'identifier. Pour ne pas que celui qui l'adore ne soit pas dans une confusion. Donc Dieu dit, je vais le faire connaître aux hommes. Alléluia. Amen. Je vais le faire connaître aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, tel qu'on l'a dit en Jérémie, l'homme rentre dans la forêt. Le sculpteur, il prend le bois. Il finit même de prendre la tronçonneuse. Il a scié. Ça fait moins. Boum. Bois est tombé. Il a regardé la dimension qu'il cherche. Il a coupé. Moins. Boum. Ils ont tiré. Envoyé à quelque part. Je ne sais pas, il a pris ses instruments de sculpture. Il a commencé à tailler. Pac. Combien de temps il a fait dessus? Après lui-même, il se regarde. Et puis il prend un compas. Il dessine yeux. Il dessine nez, il met bouche. Il finit de faire ça. La Bible dit, il met ça debout. Et puis il fabrique un sol sur lequel il va déposer la chose pour que ça s'arrête. Son Dieu est en train de fabriquer là, ça ne déplace pas pied. Lui-même il a fabriqué pied pour lui donner. Moi, ce n'est pas entre vous deux qui adore son ami. Ben, c'est toi qui es en train de le fabriquer. Il finit de fabriquer. Et puis il cherche les grosses pointes qu'ils ont pris pour clouer Jésus là. Il prend poc. Il fixe bien, ça s'arrête comme ça. Il s'en va chercher paille blanc, percal. Il met sur lui, il attache à ses reins. Le plus souvent même, tu vois, il y en a, il fabrique Dieu là. Et puis ils mettent des serres, ils mettent bien Kakaï là devant lui. Oui, c'est là Dieu. Dieu, c'est un garçon. Eux aussi dessinent leur Dieu, garçon. Ils ont dessiné leur Dieu. Et puis ils prennent paille, on lui attache. Quand ils ont fini de lui attacher paille, ils vont prendre un animal, ils vont immoler pour verser sang là, sur leur Dieu là. Et puis rassembler toute leur famille pour dire voici notre Dieu, c'est lui là qui nous sauve. Et puis la Bible dit quand ils finissent de faire ça, le reste de bois là, ils prennent, ils s'en vont allumer pour préparer et puis manger. Le reste de leur Dieu là. C'est le reste de leur Dieu là. Quand eux-mêmes ils ont mis dans le foyer, ils ont versé pétrole dessus, ils ont allumé feu. Leur nourriture a cuit. Et ils se sont assis, ils sont en train de manger. Et puis ils n'ont pas la conscience de dire, c'est le reste de bois que j'ai taillé là qui est en train de me faire manger. Et ils disent, voici Dieu. Ah, ça là, ça fait pitié. Un Dieu comme ça, à quel moment il peut sauver un peuple? Il ne peut pas sauver qui que ce soit. Dis à ton frère, Dieu comme ça, il ne peut pas sauver quelqu'un. Dieu comme ça, il ne peut pas sauver quelqu'un. Prends Jérémie 10, 3 à 5. Jérémie 10, 3 à 5. Un Dieu, hein? Il a arrêté. Pam. Jérémie 10. Oui. Verset 3 à son verset 5. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. On coupe le bois dans la forêt.
La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On l'embellit avec l'argent et puis de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne se branle pas. Oui. Ces dieux sont comme des colonnes massives. Ils sont comme des statues, des colonnes massives, oui. Et ils ne parlent point. Ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. On dit une maison en train de brûler. C'est comme une histoire que quelqu'un a contée. On dit le village a pris feu, tout le monde est allé au champ. Et puis, l'enfant qui était au village, il a fait sortir le bagage des gens. Et puis, il a laissé les statues là dans la maison. Donc, il a couru pour arriver au champ. Ah, tonton, le village brûle là-bas. Hein. Il dit, est-ce que tu as fait sortir le Dieu là? Il dit, ah, il brûle les dieux, non? Il n'a pas se sauver, lui, dans la maison, ça brûle. S'il ne s'en va, je peux le sauver. Aïe, l'enfant a laissé Dieu là dans la maison. Là. Et dit, tu vas le sauver. Moi, c'est mes amis, je sais qu'il ne peut pas bouger, je les ai pris. Mais lui, il dit, les dieux, lui, il est arrêté. Moi, il ne l'ai pas sauvé. Il l'ai laissé dans la maison. Est-ce que Dieu, comme ça, on le sauve? Ah. Il y en a, ils voyagent avec leur Dieu dans la valise. Yes. Ah! Donc, si jamais il y a eu problème à UTB, que ta valise est perdue, ton Dieu est perdu. Et puis, on dit au chef valise qui est perdu, et puis on dit à quoi? Non, même les habits là, même ça ne me dit rien. Ce qui me fait mal dedans là, c'est mon Dieu même qui est dans la valise là. Wow! Voilà, frère. Ton Dieu, c'est toi qui les transportes. La Bible dit, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ils ne peuvent parler. Ils ne peuvent agir. Ils ne peuvent rien faire. Et puis tu dis, c'est ton Dieu. Quand tu as un Dieu comme ça, tu es perdu d'avance, n'est-ce pas? Hey, priez pour vos parents au village. Vous dites à quelqu'un, prions encore pour la famille. Prions encore pour la famille. Alléluia. Frère, continue un peu jusqu'au verset 6. Ces dieux sont comme des colonnes massives. Oui. Et ils ne parlent pas. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. C'est tout. S'ils pouvaient faire du mal, ils allaient avoir la possibilité de faire du bien. Mais ni l'un, ni l'autre, ils ne peuvent faire. Incapables de faire le mal, incapables de faire le bien. En un mot, Satan utilise des choses pour jouer avec ta conscience. Satan joue avec ta conscience, acclame le Seigneur. Depuis tu dis on m'attaque, mais tu n'es pas encore mort, non? C'est parce qu'il ne peut pas te tuer. La seule chose que Satan veut, que toi-même tu te tues. Non, c'est tout. C'est ce que le chrétien ne comprend pas. Il ne peut pas te tuer. Il veut que tu te tues. C'est tout. Bah, lui-même, il sait qu'il est limité. Vous voyez. Mais Dieu a les capacités de tout faire. Ouais. S'il veut aujourd'hui, il dit je t'enlève, lui t'enlève. Mais Satan peut prendre la décision. Tant que Dieu ne veut pas, Satan ne peut rien faire. Yes. C'est important. Gloire à Jésus. Ésaïe 44, 13. Yes, allons à Ésaïe. Ésaïe 44, verset 13. Oui, presque même chose, je crois. Lis quand même. Ésaïe 44, verset 13. Oui. Le charpentier étend le cordon, fait un tracé au crayon. Il fait un tracé au crayon. Façonne le bois avec un couteau. Il façonne le bois avec un couteau. Et C'est vrai. Oui. Et marque ses dimensions avec le compas. Oui.
Et il produit une figure d'homme. Il produit une figure d'homme. Une belle forme humaine. Une belle forme humaine. Pour qu'elle habite dans une maison. Souvent même là. Mais c'est ça, c'est les statues que nous faisons là. Souvent même ils vont dessiner comme ça la sirène. On dessine en haut là, on sait que c'est femme. On fait sein là joli sur sa poitrine comme ça. Et puis on met en bas la queue de poisson. Nous-mêmes nous sommes conscients. Et puis on soulève, on dépose dans la maison. C'est parce que tu l'appelles. C'est parce que tu as besoin d'elle. Faites attention aux statues que vous avez. Mais je ne vais pas m'avancer là-bas. Oui. Ça vous dit que quoi? Le spirituel n'aime pas chômer. Comme Dieu lui l'a décidé de ne pas habiter dans des objets et que c'est toi qui es sa demeure, Satan, lui, il habite tous les autres objets. Tu prends statue, il rentre dedans parce qu'il a besoin aussi d'un corps. Donc quand tu as mis la statue dans ta maison, il s'introduit dans la statue et puis il travaille dans ta maison. Vous voyez maintenant? Donc les statues que vous avez, les images interdites par Dieu que vous avez, les photos de Jésus, photos de Marie, photos des saints que vous avez établies dans vos maisons, pardonnez, faites-les sortir, allez-y brûler. C'est des dépôts de démons. Parce que le spirituel ne chôme pas. Oui. Quelqu'un comprend? Ah. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous envoie dans ces paramètres-là. Oui, oui. Pas d'image, des statues que les gens mettent dans les maisons. Oui. Dans la cour familiale, j'ai mon oncle qui avait la statue de la Vierge. Voilà. Oui, la statue de la Vierge Marie. Voilà. C'est un péché, pour ceux qui ne savent pas. Les gens venaient à chaque fois prier, ils récitaient le Je vous salue Marie, mais moi ça ne m'intéressait pas. Et un jour, toute une nuit comme ça, oui. Selon eux, on a vu l'ombre qui est apparue dans la maison. Et donc, les gens voient l'ombre, tout le monde voit l'ombre, pardon, oui. Et ils disent que Marie est apparue. Et je voyais plusieurs personnes, des voisins, venir s'agenouiller devant la statue en train de prier. Donc, j'ai compris ce jour-là qu'un esprit peut posséder ce pareil instrument. Voilà. Donc, c'est parce que vous ne savez pas. C'est ça le spirituel. Tu as déposé. C'est parce que ça te plaît que tu as mis dans ta maison, non? Il va s'introduire dedans. Marie ne peut pas apparaître sur la terre. C'est impossible. Elle ne peut pas apparaître. Elle n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Elle ne va pas apparaître. Elle aussi a connu la grâce du salut. Elle est dans le sein d'Abraham. Elle n'est même pas encore rentrée au paradis. Elle est dans le sein d'Abraham comme tous les justes qui sont morts. Elle aussi est là-bas. Abraham lui-même n'est même pas encore dans un paradis. Sinon, on ne va pas dire que nous allons dans le sein d'Abraham. Amen. Voilà. Elle a cru. Et elle a hérité le salut par sa foi. Lorsque tu crois, tu hérites aussi le salut par ta foi. Mais lorsque tu es en train de dresser une statue, croyant que tu représentes Marie, même si on envoyait Marie elle-même, sa personne, elle allait te gifler. Parce qu'elle connaît la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Marie, la maman de Jésus elle-même là, si on la faisait descendre, et puis tu lui dis la voici là, elle va te gifler. Je me rappelle de la visite de Dieu au ciel. Quand elle est arrivée dans le sein d'Abraham, elle a dit, moi je veux voir Marie. Celle que sur la terre, nous avons appelée la maman de Jésus, là, je veux la voir. Et puis Marie est venue. Une belle jeune dame qui est venue au devant d'elle. Et puis elle nous a dit, je vous salue Marie. Marie s'est retournée. Et qu'elle dit au Seigneur, il a fait quoi? Le Seigneur dit, c'est ce que tu as dit là, c'est qui t'a prononcé là. C'est à cause de ça qu'elle s'est retournée. Elle n'est pas celle qui est adorée sur la terre. C'est Marie Magoué qui est adorée sur la terre. Ce n'est pas Marie qui a été sauvée par la grâce. Ce n'est pas elle. C'est Marie Magoué.
Oui, la déesse sirène qui s'est introduite dans les statues pour se faire adorer afin d'envoyer la confusion. C'est elle. C'est elle la reine de Fatima. On rentre dans les profondeurs. Amen. Ah. Allez, un peu, On veut parler du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Donc, en un mot, ce sont les ruses de la sirène. La femme assise sur la bête, dans le livre de l'Apocalypse, et qui blasphème. Pour envoyer la confusion dans le corps de Christ, c'est elle qui agit. C'est tout, c'est elle son travail. C'est l'œuvre de la sirène des eaux. Elle se fait adorer sous plusieurs formes. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas la méditation de la parole de Dieu. Ils ont tellement adoré dans leur village que s'il n'y a pas de représentation comme une statue au devant d'eux, ils ne voient pas sincère leur adoration vis-à-vis de Dieu. Oui. C'est ce qui leur donne le courage des statues. Et Dieu a dit, je vais m'identifier. En réalité, si tu connais la parole de Dieu, tu ne peux pas tenir une statue dans ta main ni dans ta maison. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais habiter la statue. Là où l'Esprit de Dieu veut habiter, c'est ton corps. Et c'est de ton cœur qu'il veut faire sa demeure. Alléluia. Frère, continue la lecture. Verset 13. Oui. Oui. Allons-y vite. On a les colons faits en terre, en porcelaine, qu'on fait souvent dans les supermarchés. Les nounous qu'on prend pour décorer la maison. Est-ce que ça aussi... Jésus. Si on veut s'aventurer là-bas, je vais durer. Amen. Si on veut s'aventurer là-bas, on va durer. Parce que il faut dire qu'aujourd'hui, l'ennemi, tel que la Bible le dit, c'est le malin. Il y a des nounous qui ne sont que des jouets constitués, peut-être pour choses amuser les enfants, tout et tout. Mais il y a certains à l'intérieur desquels les esprits s'en vont se loger. Mais ça dépend de comment vous vous comportez aussi dans la famille. Et ça dépend de quel esprit vous poursuit. Donc en un mot, elle dit on fait comment maintenant? Mais c'est vrai. Mais laissez. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quand tu te lèves comme ça, toi chrétien, on te parle, tu n'écoutes pas. Tu te lèves, tu dis, toi tu as connu Jésus, tu connais la parole de Dieu. On dit, bon, voici fête de Noël. Toi tu sais que ton Jésus là, il ne s'appelle pas Noël. Est-ce que c'est son nom? Il dit, il s'appelle Jésus-Christ Emmanuel, il n'a pas dit, il m'appelle Noël. Tu te lèves, quand fête de Noël, je m'avais payé cadeau pour donner à mon enfant. Pourtant, c'est toi qui es en train de mener combat spirituel contre tous les esprits de ton village. Lorsque tu t'es levé pour arriver au marché, pour parler du cadeau de Noël de ton enfant, Satan t'a déjà suivi. Parce que tu viens de lui ouvrir une porte par ta décision. Là, il dit en réalité, tu n'es pas encore repenti. La conversion te manque. Donc là où il y a l'inconversion, il y a la présence des démons. Amen. C'est tout. Donc tu payes un cadeau de Noël. Quelle que soit la nature du cadeau, l'esprit qui cherche à te détruire peut s'infiltrer. Parce qu'il a eu opportunité pour entrer chez toi à travers toi-même. C'est comme c'est toi-même qui est parti le soulever. Il rôdait et puis il cherchait un moyen. On dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Tu es parti soulever un cadeau de Noël. Pourtant ça c'est une histoire spirituelle. Et la Noël est une fête en contradiction avec la Bible. Et c'est ce jour-là tu dis tu veux offrir cadeau à toi aussi ton enfant. Donc en un mot, tu n'es pas en train d'éduquer ton enfant dans la voie de Dieu. Ok? Tu pourrais prendre une poupée qui est simple, provenant d'un magasin. Mais à cause de la bataille spirituelle, un esprit malin peut s'introduire dans la poupée et puis rentrer chez toi à la maison.
C'est pourquoi l'ignorance tue. Et que c'est la connaissance qui libère. Ah ouais. Ça peut aller? Ah. C'est pas parce que toutes les poupées au marché sont possédées. Non. Tu pourrais payer une poupée. Au marché, c'est pas possédé. Mais à cause de ta bataille spirituelle, un esprit prend place. Merci. On peut continuer? Frère, continue. Ésaïe 44, verset 13. Oui. Le charpentier étend le cordon, fait un tracé au crayon, Oui. façonne le bois avec un couteau Oui. et marque ses dimensions avec le compas. Il marque les dimensions avec le compas, oui. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Ouais. Il se coupe des cèdres, il prend des roupes, et des chênes, oui. et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Ouais. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, oui. et il en prend, et il se chauffe. Et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole. Il en fait une idole. Devant laquelle il se prosterne. Et il brûle au feu. Et il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti. Et il se rassasie. Et se rassasie. Ouais. Vous voyez l'homme, non? Oui, continue, frère. Il se chauffe aussi et dit je me chauffe. Avec mon Dieu. Je vois la flamme. Ça dit, bois la brûle bien. T'as tu sais que bois la brûle, hein? Et puis tu l'as pris, tu l'as fait Dieu, tu l'as mis dans la maison. Ah ouais? Tu vois ça? Oui, continue, frère, continue. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle et l'adore. Ouais. Il l'invoque et s'écrie: sauve-moi, car tu es mon Dieu. Yako. Et le verset 18 dit quoi? Verset 18. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, oui. Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ah bon. Gloire à Jésus. Amen. Vous avez compris, non? Vous qui utilisez les images, les statues, etc., etc. Vous voyez. Ils ont les yeux fermés, la bouche fermée. Tu pries un Dieu comme ça, il ne va jamais te sauver. Satan va te mentir. À la fin, tu vas te retrouver en enfer. Et puis tu vas dire: Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Et puis il dira quoi? Je ne t'ai jamais connu. Qui t'a dit que c'est avec moi quand tu as fait ton ribaba? Je ne t'ai jamais connu. Quand un frère de croix de vie dit: oui, je suis venu te voir, il y a tel problème, tu es où? Je suis du catholique, non, moi je suis dans le renouveau. J'ai dit: frère, la Bible déclare: sortez du milieu de mon peuple afin de ne pas participer à ces péchés. C'est ce que la Bible dit. Sortez du milieu d'eux pour ne pas que vous ayez part au fléau qui va tomber sur eux. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Si vous pensez que vous me cherchez, sortez du milieu d'eux. Il n'y a pas à faire de dire tu critiques. Ce n'est pas critiquer une église. C'est prêcher la vérité spirituelle. C'est tout. Il n'y a pas à faire de dire vous critiquez les dieux. Chacun a sa religion. Jésus n'est pas un Dieu religieux. Oui. Le Saint-Esprit a sa doctrine et la doctrine de l'Esprit est parfaite. Il n'y a pas à faire de dire chacun a sa religion. Quittez devant les gens avec vos religions. Il n'y a pas à faire de religion ici. On n'est pas venu pour être des religieux. On est venu pour être chrétiens. On est venu pour être des élus de Dieu. Oui.
On est venu pour être à l'image de notre Créateur. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas dit soyez religieux et faites ce que vous semblez vous pensez être parfait. Non. Prends le livre de Romains. On va finir là. Non, viens voir. Il est quelle heure? Je continue. Allons vite. Il y a un peu de minutes. Prends Romains 1, 23. Romains 1, verset 23. Romains 1, 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Reprends encore. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. La gloire du Dieu incorruptible. En image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux. Des oiseaux. Des quadrupèdes. Des quadrupèdes. Et des reptiles. Et des reptiles. Toute forme d'image qui peuvent se créer, se construire. Oui, ça va aller. Ils n'ont qu'à couper ce qui est sûr. Est-ce que vous entendez ma voix? Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, s'il te plaît. Tu peux continuer? Amen. Oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu les a livrés à l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur. Oui. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Maintenant, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Comme c'est comme ça, ils veulent faire la chose. Sans respecter Dieu. Et laisser de côté leur Créateur. Et puis se lancer dans des images d'idolâtrie. Alors le Seigneur dit, il les a livrés à leur passion. Il les a laissés, ils n'ont pas fait ce qu'ils veulent. Gloire à Jésus. Amen. Donc des esprits se sont introduits dans ces images-là afin de détruire eux-mêmes leur vie. Frère, continue la lecture. Continue la lecture, frère. Verset 25. Oui. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature. Ils ont adoré et servi la créature. Au lieu du Créateur. Qui est béni éternellement. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, pardonne nos offenses? Seigneur, pardonne nos offenses. Parce que quelquefois, chaque personne a fait cette adoration même aux offenses. Et d'autres même continuent de faire parce qu'il y a des choses même dans leur maison qu'ils n'ont même pas encore fait sortir. Il y a des chrétiens même aussi qui n'ont pas fini de fêter Noël. Ah bon? Donc celui qui fête Noël avec celui qui a statue de Mario, les deux ont même Dieu. Ah. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu vas mépriser ceux qui ont statue dans leur maison, mais lorsque tu fêtes la Noël, est-ce que ce n'est pas une statue qui a établi dans ton cœur? Ah bon? Frère, continuons. Lecture. Allons-y. Verset 26. C'est pourquoi Dieu... Verset 27, pardon. Ouais. Il pleut, on dormit ici. Allons. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Oui. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Oui, ils ont renversé les choses. On dit l'homme marie la femme. Non, c'est femme qui s'en va pour marier femme. Et homme s'en va pour marier homme. Allons-y, continue. Tu vas lire, ils vont écouter. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Désir, oui. Les uns pour les autres. Ouais. Commettant l'homme avec l'homme des choses infâmes. Commettant l'homme avec l'homme des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est tout. Il y a fait homme avec homme, non? Maintenant, quand la somme est là, c'est quand tu es à l'hôpital parce que tu as problème dans ton fils. Tu pas de couche. Couche, mi frère. Oh. Yes.
Quand tu es là, tu te promènes pour dire aux gens, non, j'ai compris, j'ai beaucoup, tu penses, tu sais ce que tu as. Yes, sir. Oui. Yes. C'est quoi? Si toi, ton anus est devenu bouche de quelqu'un, Oh my God. c'est là-bas, il met sa nourriture. Jésus. Comment est-ce que tu ne vas pas avoir maladie comme ça? C'est quoi ça? Alléluia. Amen. C'est le salaire que mérite ton égarement. Parce qu'il y a des maladies qui proviennent du péché. La Bible dit c'est un salaire. Tu voulais ça, non? Voilà. Tu es payé. Quand quelqu'un travaille, on le paye, non? Voilà, le travail de ton péché, là, ça te paye. Tu as le salaire que mérite ton égarement. Wow. Hey. Verset Oui, 28. continue. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé Oui, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. pour commettre des choses indignes, Oui, étant remplis de toute espèce d'injustice, et toute espèce d'injustice, de méchanceté, de méchanceté, de cupidité, de cupidité, de malice, de malice, pleine d'envie, plein d'envie, de meurtre, de meurtre, de querelle, de querelle, de ruse, de ruse, de malignité, etc. rapporteurs, Faut laisser tout, c'est bon. Ils ont compris. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, vous dites qu'on critique l'Église, mais aujourd'hui, homosexualité est signée. Et on doit se rendre à la mairie avec un homme, toi-même homme, pour épouser quelqu'un. Et puis un gros monsieur musclé, on dit, voulez-vous prendre pour épouse? Et puis il est là, oui. hey! Ça c'est quoi ça? Et puis la chose est acceptée et signée. Est-ce que vous n'êtes pas au courant que c'est signé? Si. Voilà. Ils ont signé. Ils ont signé. C'est pas normal. On parle, c'est pas critique. Ils sont montés jusqu'à l'église. L'église protestante refusée aujourd'hui, c'est tout le malade. Mais l'église catholique a signé. Et les mariages se font. Et puis on nous montre ça. Deux hommes sont en train de se marier. Deux femmes sont en train de se marier. C'est quoi ça? Il y a un là même là, lui-même il a mis poil sur sa tête. Hey! Hein? Jesus. C'est la même chose là. Ils sont en train de signer. Je ne sais pas une loi qui leur permet d'accorder. Vous êtes mariés, l'enfant de qui vous êtes dans les orphelinats pour adopter enfant. Et puis l'enfant là, à deux hommes dans la maison. Et puis maman, l'autre c'est papa. Oh, vraiment, quelle abomination. Ça c'est quoi ça là? Et puis vous appelez ça, on a critiqué quelqu'un. Est-ce que ça là c'est critiqué? Est-ce que ça là c'est jugé? Non! Quand voulant parler de la vérité, forcément tu vas décrire où se trouve le mensonge. C'est obligé. Donc c'est pas un jugement. Hein? Comme moi j'ai fait mon enfant garçon, il m'invite à son mariage et puis c'est son camarade qui est en train de marier. Dans le tu seras content de ça. Et puis tu as un leader qui accepte que deux garçons se marient dans ton église. Tu es assis dans l'assemblée comme ça où deux garçons se marient. Si on envoie deux hommes faire mariage ici tout de suite, vous allez vous asseoir ici encore pour attendre prophétesse ça là. Vous n'allez pas partir. Si vous ne partez pas, c'est que vous avez un problème. Ah! C'est que depuis le début vous avez eu un problème, hein? C'est pas Dieu vous cherchez. Ah, c'est quoi? C'est par quel esprit? Si c'est ça là. Ah. Si on a signé ça dans les églises seulement, il a dit, je ne célèbre plus de mariage. Allez vous trouver ailleurs. Je ne célèbre pas mariage. Quelle est cette loi? Que le sang de Jésus nous couvre. Amen. Tu as trouvé quoi dans ton camarade? Question. Oui. Comment? Aïe, les portables sont alignés devant moi ici quoi. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, à cause de tout cela, il est là, on arrête, on continue un peu. De pousser un peu. Voilà. Donc, à cause de toutes ces choses-là,
ces désordres-là, le Seigneur a décidé de faire quoi? De se faire connaître lui-même. Parce que chacun adore Dieu maintenant. Où est le vrai Dieu? On ne sait plus, n'est-ce pas? Donc le Seigneur a décidé de s'identifier. Gloire à Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit, il va venir se faire connaître aux hommes. Quand on prend le livre de Jean 1, frère, prends Jean 1 rapidement. Demain, je dis donc. Voilà, d'accord. Prends Jean 1. Jean 1. Oui. À partir de son verset 1, lis-nous ça. Jean chapitre 1, verset 1er. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Écoutez bien, hein. Là où Dieu a décidé maintenant de venir se faire connaître aux hommes. Il dit voici, au commencement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde est mélangé. On ne sait même pas qui est le véritable Dieu. Maintenant, Dieu va chercher à se faire connaître à nous. Il dit au commencement, c'était la parole. Amen. Donc, il est en train de parler du véritable qui a tout créé. Ce véritable-là, il s'appelle la parole. Donc, pour dire que quand on prend la Bible, l'esprit qui est décrit dans la parole, c'est le Saint-Esprit. Au commencement était la parole. Alors, continuons. Oh, toi, pluie, laisse-nous. Qui est du sel ici et puis tu veux nous effrayer? Allons-y vite. Verset 2. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Mon cher, on vous a mis au champ sous la pluie. Vous fuyez pourquoi? Celui qui fuit, là, il va rater sa bénédiction. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Peut-être que c'est des rosées de gloire. Vous pensez que c'est de la pluie. Mais pendant que tu es en train de parler du Saint-Esprit, c'est sa manière aussi de remplir ses enfants. Le Seigneur pour éprouver ta foi et ta conscience. C'est-à-dire pour savoir si tu es connecté. Il va faire tomber les gouttes. En réalité, les gouttes là, c'est pour te bénir et non te faire fuir. Amen. Donc, assieds-toi. Alléluia. Amen. Il ne reste que 5 à 10 minutes pour que je me teste. Pourquoi tu veux fuir des gouttes? Continue. Verset... Au commencement est la parole. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et puis c'est la parole qui était Dieu. En ce temps, toi, tu ne le connaissais pas, n'est-ce pas? Amen. Tu n'avais pas connaissance de la parole. Tu ne sais pas qui était Dieu. Allons-y, frère. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Il est en train de te décrire que c'est lui qui a créé tout. Toutes choses ont été faites Par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que tu vois là, il n'y a pas quelque chose qui n'a pas été fait par elle. C'est la parole qui est créateur. Alléluia. Amen. Allons-y, allons-y. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Où se trouve la vie? À la parole. Où se trouve alors la vie? À la parole. La vie se trouve dans la parole. Amen. Mais la parole, tu ne connais pas la parole. Gloire à Jésus. Et tu veux avoir cette connaissance. Parce qu'à quelque part, toi aussi tu cherches Dieu. Et le Dieu que tu cherches, c'est le véritable que tu veux savoir. Amen. Amen. Mais s'il ne s'est pas montré à toi, tu ne l'as pas trouvé, comment tu vas savoir que c'est lui? Et puis tu vas continuer ton adoration. Tu ne pourras pas. Amen. Hein? Gloire à Jésus. Amen. Frère, continue. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça, c'est vrai. Donc, cette lumière dit qu'elle est venue pour prier. Mais il y a des ténèbres qui n'ont pas compris que c'était elle. Gloire à Jésus. Et allons-y, on va continuer. Verset 6. Oui. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Merci. Tout ça, là, c'est pour nous préciser, nous orienter. On dit, mais il y a eu un homme qui a été envoyé de Dieu. Cet homme-là, son nom était Jean. Il s'agissait de quel Jean? Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, ça fait quoi? Il avait reçu la mission. Oui, il faut lire là-bas.
Verset 7. Oui. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crient par lui. Voilà. On dit Jean là est venu rendre témoignage à la lumière. Donc du coup, toi qui cherches à être éclairé par la véritable lumière qui est la parole qui a tout créé, alors va dans la Bible et cherche de qui Jean a rendu témoignage. Amen. Hein? C'est une orientation, c'est des indices. On dit il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il est venu, c'est dans le but de rendre témoignage à la lumière. Yeah. Pour dire aux hommes, voici celui qui est la lumière là, le voici. Afin que par le témoignage de Jean, tu puisses croire et retrouver la personne pour l'adorer. Alléluia. Amen. Dieu est venu se faire connaître. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Continue. Verset 8. Il n'était pas la lumière, On dit Jean n'était pas la lumière. mais il parut pour rendre témoignage à la Il lumière. est venu pour parler de la lumière. Donc quand tu prends la Bible et puis tu regardes ce que Jean a écrit, il n'y a pas quelque part où Jean a parlé de Marie et de Joseph. Est-ce qu'il a parlé de... Jean a parlé de qui? Jean a parlé de qui? De Jésus. Et puis il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu Qui qui ôte ôte le péché du monde. Pourquoi tu veux quelqu'un d'autre pour enlever toi ton péché? On dit Job seul a rendu ce témoignage. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. En son temps-là, lorsque Jean a dit ça, l'apôtre de Jésus, que Jésus avait, qui s'appelait Jean et puis Pierre, ils se sont levés, ils ont suivi Jésus. Pierre et puis les Jean et les Jacques là, ils étaient disciples de Jean-Baptiste avant que Jésus ne vienne. Eux, ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Ils étaient disciples de Jean-Baptiste parce qu'eux, ils cherchaient le salut qui a été promis par Dieu pour Israël. Donc, dès que Jésus est arrivé et que Jean-Baptiste l'a vu, et puis il a dit, voici celui que vous cherchez là. Et ils ont quitté Jean-Baptiste et puis ils ont suivi. Tranquille. Ils ont suivi Jésus. Amen. Hein? C'est tout. C'est pourquoi je dis ici, si j'envoie 2 hommes pour les marier dans cette assemblée, et qu'après ce mariage, toi tu es encore ici dans cette assemblée, c'est qu'en réalité, ce n'est pas Jésus qui cherchait ici. Ah mais c'est vrai. Ah mais c'est vrai. On ne s'assoit pas dans une assemblée parce que c'est gueule et puis c'est joli. On s'assoit dans une assemblée parce qu'elle te prêche le Saint-Esprit de Dieu. On ne marche pas avec un serviteur de Dieu pour sa beauté ni sa taille. On marche avec un serviteur de Dieu parce qu'on voit qu'il a l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Continue jusqu'au verset 12. Verset 9. Oui. Cette lumière était la véritable lumière Oui. qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est là. Jésus est la lumière qui éclaire tout homme. Elle était dans le monde, Oui. et le monde a été fait par elle, Le monde a été fait par elle. et le monde ne l'a point connue. Et puis le monde ne le connaît pas. Elle est venue chez les siens, Elle est venue chez les siens. et les siens ne l'ont point reçue. Ils n'ont pas su que c'était lui. Verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Oui. lesquels sont nés, non du sang, Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme. mais de Dieu. Alléluia. Donc, Jean est en train de décrire que cet homme-là, lorsque véritablement tu le rencontres et que tu le croises, la manière de dire je l'ai accepté, ce n'est pas une naissance où genre ton papa a breaké ta maman là. Ça là, c'est pas une naissance comme ça. Mais c'est une autre naissance qui est la naissance de l'esprit. Ce n'est pas de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme. Mais c'est une naissance de l'esprit de Dieu. Amen. Et lorsque tu es né de cet esprit, ce n'est plus quelqu'un même qui te prêche la parole, parce que le Saint-Esprit en toi te confirme la vérité de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Oui, oui, continue un peu. Verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite Chair. Reprends
d'accord? Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Merci. Donc la parole a fait quoi? La parole était au commencement. Et maintenant, pour que les hommes puissent connaître la parole a été faite chair pour venir habiter parmi nous. Afin que nous puissions faire quoi? Nous puissions connaître la parole. Puisque nous la cherchons. Si elle ne se manifeste pas à toi, que tu ne la vois pas, tu ne sauras pas que c'est elle et tu ne peux pas comprendre ses mystères. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il veut que tu le connaisses, Jésus. La parole veut que tu la connaisses, que tu l'acceptes. Parce que la parole veut quoi? La parole ne veut pas des adorateurs inconscients. Il ne veut pas des adorateurs inconscients. Il veut des personnes qui savent ce qu'ils adorent. Quelqu'un comprend ça? Prends Jean 4. Jean chapitre 4. Oui. Merci. Jean chapitre 4 à partir du verset 23. Jean 4. C'est le dernier texte. Et puis on se retrouve demain. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et puis l'heure est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Adoreront le Père. Adoreront le Père. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Pas en statut. C'est pas en statut. Et en image taillée. Mais c'est en esprit et en vérité. L'heure vient. Et puis l'heure elle-même est déjà là. Jésus disait ça à qui? À la Samaritaine. Alléluia. Amen. L'heure vient et l'heure est déjà là pour les vrais adorateurs. Vous dites que vous cherchez Dieu, non? On va vous présenter Dieu. Dieu va se montrer à vous. Vous allez le connaître. Et puis on va voir ton cœur. Parce que comme il n'était pas révélé aux hommes, tu mentais que derrière toi, ta statue, ton adoration, c'était Dieu. Dieu dit d'accord. Tu dis ça parce que je ne me suis pas manifesté. Mais maintenant je viens, je me manifeste pour que tu me connaisses. Quand tu vas me connaître, et puis tu vas continuer dans les autres adorations, on va savoir que tu es menteur. Oui. Parce que nous sommes arrivés, voici le temps où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ils connaissent la vérité et puis ils jettent les statues. Frère, continue, verset 23 encore, commence. Verset 23. Oui. Il dit, mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et puis l'heure même est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est les adorateurs que le Père demande qui est là. Donc quand il dit, Père, je t'adore, je te donne ma vie. Je crois que c'est pas devant une statue que tu fais ça. Sinon tu n'es qu'un menteur. Que je t'aime. Tu finis de faire ça avec l'image à la solennalité et puis tu dois en donner bise à la papa. Mon frère, pourquoi tu te mens quoi?